fidèles auditeurs et auditrices, et vous qui nous suivez à travers notre chaîne YouTube. Dans le cadre de notre magazine RML sur terrain, nous avons pris notre avion pour aller juste à l'église anglophone au niveau de Mbinza-Ozone, dans la commune de Ngaliema, pour voir comment la 16e anniversaire du conseil d'administration du département de la santé au sein de la 28e communauté méthodiste unie est en train de se faire. Pendant 3 jours, ils se sont entretenus, ils se sont organisés sous le leadership du professeur Daniel Onasuyaka, qui est l'évêque résident représentant légal de la 28e communauté méthodiste unie. Plusieurs personnes étaient sur place, une vingtaine de personnes qui ont participé à ces assises. Il y a eu la présence des gens qui sont venus du Kasaï, la présence des gens qui sont venus du Sankuru et ceux qui sont venus d'ici à Kinshasa, qui se sont entretenus pour évaluer, voir comment on doit faire les travaux, ce qui a été déjà fait les années antérieures et voir ce qu'on peut faire dans les jours à venir. Et tout cela, comme vous le savez, la communauté méthodiste est sous le leadership du professeur Daniel à la vision globale de l'évangélisation en profondeur avec des actions à impact visible. C'est pourquoi dans les domaines de santé, il y a beaucoup d'actions qui sont menées jusqu'au niveau de nos provinces. Et aujourd'hui, il y a eu évaluation pendant ces 3 jours. On a montré des actions palpables et c'est là surtout dans la vision de l'année qui est basée sur l'autoprise en charge où la communauté dans plusieurs domaines est en train de se prendre en charge et spécialement dans le domaine de la santé. Et nous vous demandons de suivre l'interview avec différentes personnalités pendant ces 3 jours des assises. Merci beaucoup. Daniel, pour cette année 2024, la coordination du département de santé a réalisé les actions, les activités dans toutes les conférences annuelles. Donc, à la grande satisfaction de tout le monde. Oui, à la grande satisfaction de tout le monde. Nous voulons que vous reveniez aux objectifs. Je dis bien, voilà. Le département de la santé, la coordination a réalisé des objectifs. Par là, je peux vous le dire concrètement, nous avons eu à réaliser des constructions, des réhabilitations de centres de santé. Là, je peux citer notamment les cas de Kimwala, les cas de Lingo et les cas de Olota, dont les équipements ont été dotés. Pour cette année 2024, le centre de santé méthodiste de Sambo a été réhabilité, doté d'équipements, de panneaux solaires. Olota a été achevé, doté d'équipements, de forage d'eau. Et alors, le centre de santé mère et enfants de Kimwala a été construit et nous venons de visiter et les équipements sont en cours. C'est-à-dire l'objectif principal ou alors la mission de la coordination, c'est de renforcer les capacités de nos structures par là, à travers nos constructions, à travers nos supervisions et des renforcements des capacités et dotation des équipements et des médicaments pour l'amélioration de la qualité des soins dans nos structures de santé. Tout ce que vous faites comme action, vous avez des partenaires qui vous soutiennent ou bien il y a parfois vous-même vous prenez nous en charge? avons notamment le premier partenaire privilégié, c'est Santé Globale, Global Ministry et Église méthodiste elle-même, le gouvernement congolais à travers le premier salaire des médecins et des infirmiers, des prestataires de santé et la communauté, la population elle-même, c'est un grand partenaire parce que les soins, 80% des soins à l'heure actuelle, c'est nos partenaires. Le partenaire, c'est la population qui paye les soins elle-même. Donc, on a 3 grands partenaires. L'Église méthodiste elle-même, à travers son programme Santé Globale, et alors le gouvernement congolais, comme je l'ai dit, à travers le prime et les salaires des agents, et la communauté à travers le paiement des soins. Un petit mot à la population et tout le monde qui vous suit par rapport aux actions de la communauté méthodiste dans le domaine de la santé. Oui, ce que je peux demander à la communauté qui est en train de nous suivre maintenant, c'est de comprendre que nous ne pouvons pas seulement attendre de l'extérieur, comme les mots d'ordre des leaders de l'Église, son Excellence Monseigneur, l'évêque et représentant légal, qui prône l'évangélisation en profondeur avec action à impact visible et surtout il met l'accent sur l'autoprise en charge. Faisons un effort, organisons-nous dans le sens que nous puissions quand même mener des actions nous-mêmes. Par exemple, le projet de Kimwala, c'est une initiative locale qui a été commencée par des cotisations des membres
Et alors, quand les partenaires nous ont trouvés, à haut niveau, ils nous ont trouvés, ils nous ont appuyés. Et alors, à la fin de cette assise, j'ai apprécié, et son Excellence était très content de voir qu'on a déclenché une cotisation. Et à la base, on a collecté 1500 séances tenantes par les membres du conseil d'administration. Et pour commencer l'initiative d'un centre de santé à Tchoumbe. Donc voilà ce que je demande à la communauté, c'est de mettre la main dans la pâte. Que cette affaire soit l'affaire de tout le monde, que ce ne soit pas seulement l'affaire de partenaires, l'affaire de reconstruire nos centres de santé, nos hôpitaux, que cela soit l'affaire de tout le monde, les partenaires et nous-mêmes. C'est comme ça que nous allons nous approprier de nos actions. La réflexion du conseil d'administration a été surtout basée sur le fait que nous devons nous organiser à fonctionner même après le financement des partenaires. C'est-à-dire nous ne voulons pas, nous on s'organise maintenant pour nous permettre à ce que même si les assistances ou le financement des partenaires extérieurs s'arrêtaient, que nous soyons en mesure nous-mêmes de continuer tout ce que nous sommes en train de faire avec les partenaires. Renouveler le médicament, payer les primes des agents, payer les déplacements, tenir des réunions, que notre organisation à partir d'aujourd'hui nous permette de fonctionner même à l'arrêt de financement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Maman. Bonjour, votre nom s'il vous plaît et de là où vous venez. Merci beaucoup. Je m'appelle, c'est Madame Ariette Kangakayungo, infirmière de l'HGR Mbonyang, responsable de la pédiatrie. Madame, qu'est-ce qui vous a amené ici à Kinshasa? Merci beaucoup pour la question posée. Nous sommes venus ici à Kinshasa pour la 16e anniversaire de notre conseil d'administration pour le réseau de santé. Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'idée de ce que vous avez retenu pendant ces assises? Ok. Nous pouvons un peu dire en résumé. Ici, nous connaissons tous que la santé, tout le monde a besoin de la santé. La santé pour tout, c'est très nécessaire parce que s'il n'y a pas la santé, tout ne va pas marcher. Nous sommes ici pour voir comment ça se fait, les soins de qualité dans nos structures de santé, dans notre église méthodiste et nous, pour nous centrales. Quelles sont vos impressions à la fin de ces assises? En tout cas, les impressions à la fin de ce conseil, c'est très pertinent parce que nous voyons comment devons-nous faire pour que tout le monde ait une bonne santé, pour avoir des soins de qualité dans nos structures. Parce que si nous voyons de près, il y a une bonne initiative pour l'auto à charge. L'auto à charge, ça commence déjà dans notre église. Parce que quand nous voyons même ici dans notre centre clinique de Kimwala, c'était commencé d'abord par la contribution personnelle et ça va avancer et il y avait aussi une contribution des partenaires. Et puis à Wembonyama, il y a aussi des initiatives comme ça. Je pense que ça a commencé déjà. Même aujourd'hui, on a commencé pour notre structure de Tchoumbe. Nous avons essayé de faire la contribution pour commencer d'abord la pose des premières pierres pour la construction des centres de santé Tchoumbe. Merci beaucoup, madame. Comment comptez-vous organiser les choses pour l'application de tout ce qui a été dit pendant ces assises? Oui, quand on a une institution, il y a des responsables, il y a la planification. Donc, nous avons des résolutions qui ont été retenues. Et c'est avec le monitoring, l'évaluation, qui peut être trimestrielle, mensuelle ou bien semi-mensuelle, nous allons mettre en œuvre le plan que nous avons mis aujourd'hui dans notre conseil. Quels sont les participants qui sont venus dans cette rencontre? Nous avons eu les participants de la province de Kasaï central, du Sankuru, de Kinshasa ici, et aussi moi-même des États-Unis. Merci beaucoup. Mais juste une petite question de curiosité. C'est chaque année que vous faites cette activité. Ça fait la 40e, je pense, 40e assemblée 16e assemblée. Voilà. 16e assemblée. Comment faites-vous l'évaluation? Depuis que vous avez commencé à faire ces évaluations, est-ce qu'il y a des choses qui sont positives ou bien vous êtes toujours en stand-by? Je dirais sur le plan management de réaliser, parce que c'est ce que nous voyons. C'est comme Monseigneur avait dit, action visible. Comprenez? Et quand nous avons fait des planifications et que nous voyons que
ce que nous avons prévu pour l'année qui suit est accompli à peut-être plus de 90%. Nous disons que nous avons atteint l'objectif sur lequel nous sommes assis. Merci beaucoup.